L'Administration des aliments et des médicaments, FDA, a confirmé qu'aucune boisson gazeuse contaminée par du chlorate provenant d'une usine d'embouteillage de Coca-Cola en Europe n'a été importée en Thaïlande. Le mois dernier, Coca-Cola a rappelé certaines de ses boissons gazeuses en Europe après avoir détecté des niveaux élevés de chlorate dans des produits issus de son usine de Gand, en Belgique. Le chlorate est produit lorsque des désinfectants à base de chlore sont utilisés dans le traitement de l'eau et la transformation des aliments. Mercredi, le secrétaire général adjoint de la FDA, Lertje Lervut, a cherché à apaiser ce qu'il a qualifié de préoccupation croissante du public à la suite de ces rapports. La FDA a mené une enquête et a constaté qu'aucune boisson gazeuse Coca-Cola provenant de l'usine belge n'avait été importée en Thaïlande. La plupart des boissons gazeuses importées provenaient d'autres pays de l'ASEAN, tels que le Laos et Singapour, a précisé M. Lertje. Coca-Cola a déclaré dans un communiqué que le rappel concernait principalement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. M. Lertje a souligné que la FDA contrôlait strictement toutes les importations de denrées alimentaires et de boissons et procédait également à des vérifications aléatoires des produits afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité. Les habitants de Bangkok ont souffert mercredi, alors que les niveaux de pollution atmosphérique ont atteint un seuil rouge dangereux pour la santé. Des niveaux de poussières ultrafines supérieurs aux normes de sécurité ont été enregistrés dans 15 des 76 provinces du pays, selon l'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA. Le rapport de la GISDA sur les particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, PM2.5, à 13h a révélé un niveau rouge de pollution avec une concentration de 75,3 microgrammes par mètre cube d'air au cours des 24 dernières heures. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 μgm. 15 provinces en dehors de Bangkok ont enregistré des niveaux oranges de PM2.5, commençant à affecter la santé, avec des concentrations variant entre 37,7 et 64,4 μgm. Par ordre décroissant, ces provinces sont Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Phetchaburi, Suphanburi, Rayom, Prachuap Khiri Khan, Chonburi, Phrae, Kanchanaburi et Angthom. 48 provinces du nord, de la plaine centrale et du nord-est ont enregistré une qualité de l'air modérée, représentée par un niveau jaune de PM2.5 variant entre 25,3 et 37,3 μgm. Parmi elles figurent Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Mae Hong Son et Nong Khai. 13 provinces du sud ont bénéficié d'une bonne qualité de l'air avec des niveaux de PM2.5 dans la zone verte, variant entre 16,5 et 24,3 μgm. Par ordre décroissant, ces provinces sont Satun, Yala, Pattani, Trang, Songkhla, Phatthalung, Krabi, Champphon, Ranong, Nakhon Sitamara, Suratani, Phang Nga et Phuket. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra s'est présenté mercredi matin devant le tribunal pénal, confirmant ainsi son retour d'un voyage de 2 jours en Malaisie, comme l'exigeaient les conditions de sa libération sous caution. Thaksin est arrivé au tribunal à bord de sa limousine Mercedes Maybach vers 8h30. Il est entré, puis est ressorti 10 à 15 minutes plus tard avant de repartir dans son véhicule. Le tribunal lui interdit de quitter le pays sans autorisation dans le cadre de sa mise en liberté sous caution, en attendant son procès pour des accusations de lèse-majesté et de crimes informatiques liés à une interview diffusée en Corée du Sud en 2015. En juillet dernier, la Cour avait rejeté sa demande de se rendre à Dubaï. Fin janvier, le tribunal lui avait accordé l'autorisation de se rendre en Malaisie dimanche et lundi pour une réunion concernant l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. La Malaisie préside l'ASEAN cette année et le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, avait auparavant nommé Thaksin comme son conseiller informel sur les affaires de l'ASEAN. Avant son départ, Thaksin a dû déposer une caution de 5 millions de bahts en espèces. THASOM-YNG, TAC une équipe de médecins et d'infirmiers s'est battue pour réanimer Adabi, une réfugiée birmane de 86 ans souffrant de problèmes cardiaques chroniques et de pneumonie, sous les yeux en larmes de sa fille dans un hôpital du nord-ouest de la Thaïlande. Ma mère souffre d'une maladie cardiaque depuis de nombreuses années, a déclaré les NGE, 39 ans, trop bouleversée pour en dire plus. La détresse d'Adabi est le résultat de la décision de l'ancien président américain Donald Trump de suspendre la majeure partie de l'aide étrangère, ce qui a entraîné l'arrêt des services de santé dans son camp de réfugiés, situé dans la province de Tak.
Les résidents gravement malades ont ainsi dû se tourner vers les établissements de santé publique pour se faire soigner. L'aide américaine finançait notamment les services du Comité international de secours, IRC, qui venait en aide à des dizaines de milliers de réfugiés vivant dans des camps à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Depuis que l'IRC a cessé son soutien, les patients ne reçoivent plus d'aide, notamment en médicaments et autres soins, a déclaré Tawache Intawisak, directeur de l'hôpital de Ta Som Yang, où le personnel a réussi à réanimer Adabi, qui ne porte qu'un seul nom. Un porte-parole de l'IRC a déclaré à Reuters via WhatsApp que les membres de la communauté réfugiée s'étaient auto-organisés pour assurer des services essentiels pendant que l'effort était transféré aux autorités thaïlandaises. Une aide étrangère disparue, un système sous pression. La suppression de cette aide a laissé les responsables thaïlandais et les groupes de soutien aux réfugiés dans une course contre la montre pour combler le vide laissé, tandis que les hôpitaux publics prennent en charge les réfugiés. Le camp de réfugiés de Maela, ou Viadabi, disposait auparavant d'un hôpital géré par l'IRC et de 2 cliniques pour environ 29 000 personnes, avec une équipe réduite de médecins, une 50aine de professionnels de santé et une centaine de bénévoles, selon Tawache. Avec la fermeture soudaine des infrastructures de l'IRC, le personnel a été contraint de se déplacer vers une ancienne école. C'est dans ces conditions précaires qu'une réfugiée de 18 ans a accouché le 1er février, faute d'installation adaptée, selon un parent et un enseignant. Tawache va désormais superviser la gestion de l'ancien hôpital de l'IRC dans le camp, après plusieurs visites pour évaluer les besoins. À moyen terme, nous aurons besoin de soutien pour les médicaments et le budget, a-t-il précisé, mentionnant des factures d'électricité mensuelles avoisinant les 40 000 bahts. Je vais y retourner pour voir comment nous pouvons mieux aider. S'il y a des patients hospitalisés, nous devrons également prévoir une cuisine. Une charge difficile à soutenir sur le long terme. Toutefois, au-delà de la réponse immédiate, les hôpitaux gouvernementaux thaïlandais risquent de ne pas pouvoir faire face à la charge à long terme que représente la prise en charge des réfugiés, a averti Kanapon Phifatmontriquin, responsable du district de Ta Som Yang. Il a appelé à un soutien budgétaire d'autres gouvernements ou institutions, voire du gouvernement thaïlandais lui-même, pour permettre aux hôpitaux et à leur personnel de répondre directement aux besoins des camps. Ce serait la meilleure manière de gérer cette situation, a-t-il ajouté. La semaine dernière, le vice-premier ministre Anutin Charnvirakul a assuré que le pays continuerait de soutenir les réfugiés affectés par la suspension de l'aide américaine. Le système de santé thaïlandais ne laissera mourir personne que nous pouvons aider dans notre pays, a-t-il déclaré aux journalistes. Pendant ce temps, Donald Trump a évoqué mardi la possibilité de réduire davantage les activités de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, qui distribue des milliards de dollars d'aide humanitaire à travers le monde et se retrouve désormais en pleine tourmente. Des ressources hospitalières sous tension. Des médecins thaïlandais ont mis en garde contre la pression croissante exercée sur les ressources hospitalières. Les Thaïlandais vivant le long de la frontière ont déjà fait suffisamment de sacrifices, a déclaré Nutagarn Chuanchon, médecin à l'hôpital de Mae So, appelant à une gestion plus efficace des services médicaux pour les réfugiés. Nous manquons de personnel et les patients doivent attendre longtemps, a-t-elle ajouté dans un message largement partagé sur Facebook. Allongé sur un lit dans une salle de l'hôpital de Ta Som Yang, Mong Lay, 45 ans, du camp de réfugiés de Maela, porte un bandage sur la tête. Une crise d'épilepsie l'a fait chuter, et il a dû être transféré à l'hôpital en raison de la fermeture des services de santé du camp. Nous n'avons aucune idée de ce qui va nous arriver, a-t-il confié. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des médicaments. Nous allons tous mourir si nous n'avons plus de médicaments dans le camp.